touchant à toutes tes promesses. Ta parole agissant en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi je lève ma voix, car tu es mon Dieu. Bien-aimés du Seigneur, et vous toutes et tous les auditeurs et les téléspectateurs de Radio Veritas, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse tous et toutes. Je suis le Père Étienne Harding Boulet, moine du monastère Notre-Dame de Koutaba. C'est un monastère de l'ordre cistercien de la stricte observance. Je suis né non loin d'ici, à Douala, à 80 km à peu près d'ici, dans le département du Kam, précisément dans l'arrondissement de Yabassi. Dans une famille d'obédience religieuse protestante évangélique. C'est la famille Mboulet. Mon grand-père a été, en son temps, chef. Et il a été connu dans ce département en tant que éleveur de bœufs et aussi vendeur. Donc on l'appelait Mboulenkam. On a identifié son nom au département Mboulenkam parce que évidemment il était le tout premier, comment on l'appelle, boucher. Le tout premier boucher. Donc il achetait les vaches et il les élevait, il vendait. Donc, c'est mon grand-père. Alors, mon père lui-même s'appelait Mboulet Didier Sylvestre, était un fonctionnaire de la ville. Donc, il était, lui, d'obédience protestante évangélique. Donc, il nous a élevés dans cette foi, dans cette église. Bien sûr, je n'ai pas été très fidèle à la fin. Oui, le temple protestant était à 30 mètres, 50 mètres, si vous voulez, de notre maison. Mon père était ancien de l'église. Alors, je suis né le 22 février 1970, mais à Yaoundé. Dans une famille de 4 enfants. Papa avait eu 4 enfants avec ma mère. Ils étaient officiellement et religieusement mariés, de garçons et de filles. Après un divorce consommé avec ma mère, après quelques années de vie seule, il s'est remarié. Donc il a eu encore 5 enfants, qui sont mes petits frères. J'ai fait l'école primaire jusqu'au secondaire à Yabassi. Donc l'école primaire départementale. Et puis au secondaire, le lycée de Yabassi. Donc là, je crois de la CIL en terminale. En terminale A. J'y ai fait des études, premier cycle de philosophie. J'avais une passion pour la philo. Donc c'est à l'université Yaoundé 1 où j'ai fait mes études. Le Seigneur m'a fait passer d'une confession à une autre. Cela s'est passé à l'université. Je crois vers la fin de mes études. Il faut dire que j'étais très sensible à la question de la vérité. Évidemment, c'est la raison pour laquelle je fais ces études de philosophie. Je me rappelle que mon père, quand il me demandait la raison pourquoi je voulais faire ces études-là, il n'était d'ailleurs pas d'accord, parce qu'il pensait que je devais faire des études qui devaient plus socialement me valoriser, pour évidemment, éventuellement m'occuper de mes petits frères, avoir des ans sociales. Voilà.
Je lui ai dit que non, surtout il voulait que je fasse le droit. Je lui ai dit non, moi je voulais être serviteur de la vérité. En ce moment-là, je n'étais plus croyant au fond, j'étais une sorte d'agnostique, c'est-à-dire de quelqu'un qui croirait peut-être, encore accepterait l'idée d'un Dieu, mais bon, avec qui n'avait plus aucune relation, et qui pensait que de toute façon il n'était pas connaissable, saisissable, sous quelque forme que ce soit. Donc je lui dis donc que je vais être serviteur de la vérité. C'était donc la raison pour laquelle je fais mes études de philosophie. Et là, passionné de vérité, j'ai commencé à un moment donné donc de me poser la question sur Dieu. Et surtout si la foi en Dieu était conciliable avec la philosophie. Donc la raison, l'intelligence. C'était, à un moment, c'est devenu une question qu'il fallait que j'affronte avec beaucoup de liberté et de profondeur. Alors j'ai commencé à le faire. Et ça, je crois que ça s'est passé. J'ai trouvé la solution à travers certains auteurs philosophiques, des philosophes qui m'ont permis de me réconcilier, de réconcilier en moi la foi et la raison. C'était pour la plupart des auteurs catholiques. Et ces auteurs, j'ai trouvé des livres dans la bibliothèque universitaire. Teilhard de Chardin, surtout, qui m'a beaucoup fasciné. Le père Henri de Lubac, qui m'a permis de mieux comprendre l'écriture à travers son livre là, Histoire et Esprit, qui est une très belle exégèse des pères. Il montre comment les pères avaient approché l'écriture. Il y a bien d'autres philosophes, Hegel même, je pense, Kant aussi, qui m'ont petit à petit aidé. Peut-être à le faire, mais différemment d'eux, à me réconcilier avec la raison, avec la foi, réconcilier la foi et la raison, mais différemment leur propre voie. Mais en même temps, je pense qu'il y avait un travail de l'esprit à moi. C'était pas seulement un travail intellectuel, une recherche intellectuelle. Non. Je pense que j'avais soif, à un moment donné, vraiment soif de Dieu. J'avais soif de Dieu. Et voilà comment je dois me retrouver à un moment donné. La question va se poser, il faut choisir. Et j'étais spontanément attiré, sans aucun calcul, à l'église catholique. Et vraiment sans calcul. C'est vrai que j'avais des amis étudiants qui étaient des catholiques et avec qui on échangeait beaucoup en philosophie. Donc, à un moment donné, j'ai commencé donc aussi à échanger avec eux sur le plan de la foi. On discutait et je ne me laissais pas facilement convaincre. Mais je pense l'Esprit de Dieu me travaillait vraiment intérieurement. Travaillait mon cœur et mon intelligence à la fois. Donc, j'ai donc dû comprendre que, de l'intérieur, qu'il fallait que je devienne catholique. Je pense que c'était cette passion il y avait vraiment cette passion de l'universalité, de ce qui est total, la passion du tout en moi. Et ça, c'est la passion, je l'ai compris après, du catholique, du tout et de l'universel. Je portais cette passion. Et donc, je demande donc à être baptisé. En fait, j'étais même déjà baptisé, je pense, enfant, dans l'église évangélique, d'obédience de mon père. Mais j'avais tellement soif de Dieu à ce moment-là, n'étant plus aussi en bon terme avec mon père. Je n'ai pas voulu encore l'exaspérer, lui demandant, par exemple, de donner ma carte de baptême et tout, le mettre au courant de ma conversion. Non, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai demandé ce qu'on appelle un baptême sous condition. Après, évidemment, une catéchèse au CCU. Donc je me suis rapproché du centre catholique universitaire. Et c'est là où je vais faire ma catéchèse, être baptisé par Monseigneur Jean Zois, je crois dans une amphi là-bas, amphi 1001 je pense à ce moment-là. Et donc après le baptême, un baptême que je considère comme baptême de feu, parce qu'après ça, le Seigneur m'a laissé de repos. Il fallait le chercher. Je le désirais. Et ce qui s'est passé, c'est que je constatais que je commençais à perdre intérêt pour ce
que je voulais faire. Ma passion étant de la philosophie, je pensais simplement transmettre, donc enseigner la philosophie. C'était vraiment tout pour moi. Mais alors, au fur et à mesure de mon évolution après le baptême, je perds cet intérêt, je commence à perdre progressivement cet intérêt. C'était assez difficile parce qu'à un moment donné, je ne savais pas, je perdais l'intérêt, mais aussi l'appel de Dieu n'était pas encore aussi clair. Mais je sentais quelque chose qui m'avait tout de même un peu désarçonné, un peu troublé. Donc c'était un désert, j'ai passé là un désert. Et au fur et à mesure dont la voix de Dieu va se préciser en moi. C'était pas facile. Et j'avais peur d'affronter ce désir, il faut le dire, quand j'ai commencé à comprendre que, il y avait un appel à être prêtre. Je commençais à ressentir ça, mais je le rejetais. Parce que je ne trouvais pas ça réaliste pour moi. Je pensais que, je devais m'occuper de mes petits frères, ils étaient nombreux. Papa, entre-temps, ou pendant son mariage, avait quand même aussi fait d'autres enfants. Donc, j'avais pas mal de petits frères. Je me disais, j'étais le premier, l'aîné, et donc je me disais, j'en porterai la charge. Et c'est pas être prêtre, c'est en étant prêtre que je porterai cette charge. Donc, du coup, c'était pas facile d'affronter ça, mais le Seigneur va insister. Donc, je vais quitter la ville de Yaoundé pour revenir ici à Douala, et cheminant dans l'église, dans des mouvements. Spécialement, il y a un mouvement là, de prière, un groupe de prière, Ifata, du Père Hebga, qui a été mon enseignant, et qui, lorsqu'il n'était pas encore converti, ouais, c'est ça. Le Père Hebga, qui a été mon enseignant, je ne le voyais pas d'un bon œil. Mais après ma conversion, je veux comprendre un peu ce qu'il en était. Donc, je vais m'engager au renouveau charismatique ici. Mais avant, je serai membre de la communauté vie chrétienne, qui est un mouvement ignatien, des jésuites qui encadrent et forment des laïcs pour qu'ils soient témoins de la foi dans la société. Alors, je me suis fait accompagner donc par certains prêtres jésuites, en faisant ce mouvement, qui est un mouvement de discernement. C'est là, justement, où j'ai appris à discerner ma vocation, soutenu par ces pères jésuites qui m'accompagnent. Donc, mais après, je veux m'approcher du renouveau charismatique aussi. Voilà. Et c'est comme ça que cette question se précise en moi. Je devais répondre. Et puis un jour, j'ai dit, oui Seigneur, j'accepte de te suivre, de t'écouter, malgré mes peurs, mes réticences, mes objections que j'avais. Alors, je vais essayer de chercher, donc de prendre les démarches nécessaires pour cela. Ça m'a pris un peu de temps. Mais alors, chemin faisant, l'appel se fait encore plus pressant et les choses se transforment. J'ai le sentiment que, de plus en plus, que au fond, être prêtre ne me suffirait même pas. Ça ne me suffirait pas. Je sentais un appel plus profond. Je sentais l'appel à me donner plus radicalement. Et cela s'est explicité, si vous voulez, un jour où alors j'ai reçu entre mes mains les œuvres d'un auteur célèbre dans l'Église, ce qu'on appelle le docteur mystique de l'Église, Saint Jean de la Croix. Et mon accompagnateur m'avait donné ce livre-là. Il ne voulait pas. J'avais beaucoup insisté parce que lui, de spiritualité ignatienne. Alors, voilà, je crois que il n'appréciait peut-être pas beaucoup, évidemment, la spiritualité sensuaniste. Mais j'avais insisté, je sentais cet appel. Alors quand il m'a donné ce livre-là, les œuvres complètes de Saint Jean de la Croix, j'avoue que Dieu m'attendait. Bon, d'abord par rapport à ma conversion, évidemment, elle n'était pas acceptée. D'abord la conversion, c'est compréhensible. Donc, c'était beaucoup, évidemment, la spiritualité sensuaniste. Mais j'avais insisté, je sentais cet appel. Alors quand il m'a donné ce livre-là, les œuvres complètes de Saint Jean de la Croix, j'avoue que Dieu m'attendait. Bon, d'abord par rapport à ma conversion, évidemment, elle n'était pas acceptée. D'abord la conversion, c'est compréhensible. Donc, c'était pas accepté comme tel. Et du coup, je m'isolais. Ou aussi on m'isolait aussi, il m'isolait. Et même donc quand je sens l'appel au sacerdoce, j'en parle peu.
Et surtout, maintenant, quand l'appel au sacerdoce se transforme plutôt en appel à la vie monastique, parce que c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je renonce à vouloir devenir prêtre, pour plutôt vouloir devenir moine, comme je vous l'ai dit. Cet appel, qui s'est confirmé à partir maintenant de la lecture et l'étude des œuvres de Saint Jean de la Croix. Alors, c'est là où Dieu m'attendait vraiment. Et évidemment, quand je veux donc dire que je veux être moine, voilà, ce sera incompréhensible, insupportable. Alors j'ai mérité des qualificatifs, beaucoup de qualificatifs, beaucoup de noms. Alors mais il fallait marcher dans la solitude. Donc je marchais seul, je cherchais seul. Je perdais le soutien évidemment des miens qui ne comprenaient pas. Je ne les en voulais pas. Je savais que c'était pas facile à comprendre. C'est vrai qu'on avait d'autres problèmes aussi, familiaux plutôt, mais maintenant celui-ci va s'ajouter. Donc non, je serais presque rejeté. Donc je vais mener une vie, je suis un itinéraire de solitude jusqu'au monastère. Donc je vais donc entrer au monastère de Koutaba en 2001. Et là, je vais faire les premiers vœux, ce qu'on appelle les vœux temporaires, en 2005. En 2004 ou 2005, les premiers vœux. Et puis, les vœux solennels, comme nous les appelons, en 2008. Donc, ces vœux par lesquels on devient complètement, totalement membre à part entière de la communauté des moines. Et donc c'est après, le sacerdoce vient après. Parce que chez nous, on n'entre pas au monastère pour devenir prêtre. Non, c'est ça que je vous dis. Avant d'entrer, ma vocation, l'appel au sacerdoce était transformé simplement en appel à la vie monastique. Donc je ne désirais plus, comme tel, devenir prêtre. Je voulais être simplement moine. Vraiment. Donner toute ma vie entièrement à Dieu, dans la gratuité, pour le célébrer. Être témoin de son amour absolu pour tout le monde. Être témoin, tout cela, dans une vie cachée. Une vie cachée. Quand on dit vie cachée, non pas qu'il y ait des choses à cacher, mais c'est une vie de solitude. La solitude qui est un espace où on cherche Dieu, avec plus de radicalité, plus de profondeur. Alors, on va me demander de l'être, c'est ça. C'est le supérieur qui va me demander de l'être, parce que le supérieur ordonne les prêtres au monastère juste pour les besoins de la communauté, en fait. Parce que nous sommes moines, chrétiens, catholiques, et comme tels, nous devrions aussi nourrir notre vie spirituelle, et d'abord par les sacrements. Or, le prêtre est le dispensateur des sacrements, donc les moines ont besoin des frères qui soient prêtres pour cette cause-là. Et donc, on va me demander de l'être, tout simplement. Donc, je vais l'accepter, et je serai ordonné en 2013. En 2013, au monastère, toujours évidemment, par Monseigneur Vandame. Monseigneur Vandame, alors c'était l'archevêque émérite de N'Djamena, qui était un jésuite. Et après son service d'archevêque en N'Djamena, il va revenir au Cameroun et habiter le noviciat des jésuites en Konsamba, à Bafoussam, à la maison de formation, le noviciat. Et au moment donc où la communauté avait choisi la date d'ordination, l'ordinaire de lieu qui était à l'époque, donc Monseigneur Dieudonné Ouattio, n'était pas disponible. Alors il nous a permis de choisir Monseigneur Vandame comme évêque devant présider mon ordination. En mai 2013, oui. Ma devise d'ordination, je l'ai tirée du livre des Proverbes, au chapitre 22. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. C'était ma devise. J'avais un désir de sagesse, profondément. Donc quand j'entre dans la vie monastique, je suis habité par ce désir de sagesse qui s'approfondit. Déjà, vous savez que avoir la passion de la philosophie, c'est désirer la sagesse.
Déjà ça. Mais je l'ai plus ressenti, curieusement, justement, ce désir-là, quand il fallait entrer au monastère. Vraiment, vigoureusement. Le Seigneur m'a donné ce désir. Alors je me demandais comment faire. Au moins d'ailleurs, ça a été un obstacle pour moi, pour entrer dans la vie monastique. Je me disais, mais non, j'ai un tel désir, mais ce n'est pas dans la vie monastique que je vais satisfaire ce désir. Je disais que bon, je pensais que ben non, il faut aller, peut-être je ferais autre chose, ou bon, je vais me donner à d'autres études et tout. Non, je me trompais. Et le Seigneur m'a donné de le comprendre. Et dès que j'entre dans la vie monastique, je commence à le comprendre. Et ça, le désir de sagesse, donc, s'approfondit. Et pourquoi la sagesse? Parce que c'est elle qui nous permet de faire l'unité de notre être et de notre vie. Et nos pères, les moines, ont appelé la vie monastique, hein, les premiers moines, des premiers siècles, ils ont appelé la vie monastique une vie philosophique. C'était pour mettre le doigt sur cet aspect. Il dit que le moine recherche la sagesse. Et la sagesse fait l'unité de tout, l'unité de l'être. Il n'y a pas être intelligent. C'est pas une question d'intelligence. L'intelligence, elle est différente de la sagesse. La sagesse, c'est non seulement elle fait l'unité de tout, l'unité de l'être, mais elle est surtout, elle donne le goût de Dieu. C'est la saveur de Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas être uni à Dieu, chercher Dieu, sans vouloir goûter ce qu'il est. Et donc, cela se fait par la sagesse. La sagesse, c'est le goût de ce qu'est Dieu, et même de ce que sont les choses. Ce que les choses sont, ce qu'elles sont. Il faut savourer ça. Et c'est par expérience intérieure, par expérience spirituelle, que le Seigneur nous donne d'accéder à la sagesse pour apprendre à l'aimer. Soit dit en passant, le don de sagesse, c'est le don qui anime l'union à Dieu. Vous voyez, si en théologie spirituelle, hein, donc c'est le don qui anime notre union à Dieu, le don de la sagesse. Donc je n'étais pas surpris que ce désir me tenaille à un moment donné à l'entrée, un peu avant ma vie, l'entrée au monastère, et surtout pendant mon initiation à la vie monastique, dans les premières étapes d'initiation. C'était très fort, un peu en moi. Donc j'ai compris. C'est pour ça que j'ai pris cette devise, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Je ne cherche que la sagesse de Dieu, je cherche Dieu. Il y a un moment où on s'est réconcilié avec mon père. Hein, donc il était déjà ma profession solennelle, il était là. Et malheureusement, à mon ordination, il était déjà décédé. Papa est décédé en 2009. Mais il était là pour ma profession solennelle, avec les autres membres de ma famille, mes petits frères et autres. Entre-temps, on s'est un peu entendu. Lorsqu'on a répondu à l'appel de Dieu, lorsqu'on fait sa volonté, le bonheur est dans la volonté de Dieu. On ne pouvait pas faire la volonté de Dieu et être malheureux, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Quand vous faites la volonté de Dieu, Dieu vous le montre. Il vous rend heureux. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de souffrance. Non. Cela veut dire que, plus intime de vous, vous êtes en cohérence avec vous-même. Vous voyez, vous êtes heureux de faire ce que vous faites. Et donc, de sorte que s'il y avait à rechoisir, je rechoisirais, sans état d'âme, ce que j'ai choisi. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est que, faisons attention à ne pas ranger Dieu dans des catégories qui nous satisfassent. Paresseusement, ranger paresseusement Dieu dans des choses, des catégories qui nous satisfassent. Dieu est amour. Et je pense qu'on ne pèse pas suffisamment ce que ça veut dire. Dieu est amour. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement même amour, il est amant. C'est-à-dire que Dieu veut t'aimer. Dieu veut t'aimer. Il n'est pas seulement amour, parce que le plus souvent, quand on dit que Dieu est amour, c'est qu'on veut juste en bénéficier. Non. On oublie qu'il est amant. C'est-à-dire, il veut être aimé. Vous ne pouvez pas, nous les hommes, nous aimons, et on veut aussi être aimé, mais Dieu le premier, il veut être aimé. Et il cherche des personnes qui puissent l'aimer d'une manière qui soit
peut-être moins dignes de lui. Bon, ceux-là ne sont forcément pas des personnes parfaites, mais Dieu veut quand même des gens qui l'expriment, qui puissent exprimer la manière dont il veut être aimé, jusqu'où il veut être aimé. Il ne faut pas prendre seulement des postures pour exploiter Dieu, pour ainsi dire, entre guillemets, pour bénéficier de son amour. Il faut savoir que Dieu veut être aimé. Et comme il veut être ainsi aimé, d'une manière totale, radicale, il faut accepter de perdre. On ne peut pas vouloir tout gagner. Et aujourd'hui, il y a tellement des spiritualités, des religions, de la prospérité, du gain, où on utilise Dieu juste pour la promotion de soi. C'est affreux, monsieur. C'est affreux, ça fait trembler. Non, mais où est l'amour qu'est Dieu? Où est l'amant qui est Dieu? Qui veut être aimé? Et donc, vous savez, comme Dieu veut être aimé, il appelle donc des personnes pour le signifier qu'il a besoin d'être aimé. Et cela, il s'attire loin. Il les conduit au désert. Ils sont seulement là pour dire que Dieu est amour. C'est tout. Et il ne faut pas instrumentaliser trop ça. C'est pour ça qu'on ne comprend pas la vie monastique, parce qu'on instrumentalise beaucoup l'amour. Déjà au niveau humain. Alors là, on ne se marie jamais pour rien, c'est toujours pour les intérêts, c'est monté, c'est descendu. Vous voyez? Non. La gratuité est le sceau et le cachet éternel de l'amour. La gratuité. Il faut, et c'est le message. Vous ne pouvez pas, si vous ne saisissez pas ça, vous ne pouvez pas être moine. Et si vous le devenez, des gens vous pouvez, mais ça rapporte quoi? Ça donne quoi? Ça fait quoi? Il est quoi? Il n'est rien. Évidemment, le monde accepte de n'être rien. Parce qu'il veut dire que Dieu est tout puissant. On accepte de n'être rien pour tout simplement dire que c'est Dieu qui est tout. Vous voyez? Il vit de telle manière que Dieu le suffisant. Que Dieu me suffisant. Voilà. C'est sûr, tout le monde n'a pas, je ne dis pas que tout le monde ne peut pas devenir moine pour ça. On n'en a même pas besoin. On n'a pas besoin de devenir moine pour dire cela. Mais Dieu a besoin que certains le deviennent pour le dire de façon beaucoup plus solennelle, explicite et même visible. Vous voyez? Donc, que Dieu me suffise, que Dieu nous suffise. C'est le message du moine. Mais ce n'est pas évident, je vous le dis, même pour moi-même. Aller au désert, c'est aussi accepter d'endosser une lutte terrible. Hein? Un combat. Jésus, quand il va au désert, il rencontre le démon, Satan. Le désert, c'est ça. Je n'ai pas le temps de vous parler de la vie monastique, son histoire, et ainsi de suite. Pour vous dire pourquoi est-ce qu'elle est née, comment, dans l'église. Vous voyez? Je ne dis pas qu'elle est la meilleure, vie dans l'église, pas forcément. Mais je pense quand même que le Seigneur a permis, c'est une vie charismatique, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui a suscité la vie monastique au cœur de l'église. C'est l'esprit, ce n'est pas un homme et d'être humain, c'est l'esprit qui a suscité la vie monastique. Comme d'autres vocations d'ailleurs, après, mais c'est d'abord la vie monastique comme mode de vie religieuse dans l'église. Donc c'est l'esprit qui a suscité la vie monastique. Pour que certaines veillent, et que de manière assez radicale, il doit non pas seulement des choses, non pas d'abord les choses de cette terre, mais celles à venir. Celles à venir. Le moine a les yeux, le regard, la vie, le cœur tourné plus résolument vers ce qui nous attend. Et Jésus est venu nous dire, le royaume, c'est ce qui nous attend. Voyez, il ne faut pas sacrifier les réalités du royaume sur l'autel, sur ces réalités terrestres qui sont bonnes, c'est Dieu qui les a créées. Mais la création est une étape. La création est une étape. Le royaume est l'ultime étape. Et il est ce pourquoi nous avons été créés. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissant en moi me dévoile toute ta